Bonjour à tous, je suis Aline Marie-Christine Zomoubem, je suis humoriste et romancière. Je salue tous ceux qui me font l'amitié de me suivre et tous mes fans du monde entier. Je vais vous parler de notre culture, la culture africaine. Parce que moi je suis très fière d'être africaine et j'aimerais que des jeunes qui sont désespérés, déroutés, comprennent que la culture, sa culture est très importante pour être épanoui dans sa vie. Alors aujourd'hui, je porte des bijoux africains. J'exhorte les jeunes. Même la ceinture est une ceinture africaine. J'exhorte les jeunes à porter les produits africains, des bijoux, des vêtements. Moi, j'associe un peu les deux parce que j'ai deux cultures. Je vous exhorte à reconnaître votre culture. Elle est de valeur. Ça, j'ai acheté tout ça au Sénégal quand j'y étais. J'ai déjà parcouru beaucoup de pays africains et j'aimerais vous dire un peu ce que j'ai observé. Je suis allée au Sénégal, au FESMAN, Festival mondial des arts nègres, une grande fête où il y avait près de 5000 artistes. Et j'étais invitée. Et je suis arrivée au Sénégal à 1 heure du matin. Les Sénégalais sont très accueillants. Vous vous rendez compte, à 1 heure du matin? À 1 heure du matin, j'ai trouvé des hôtesses qui m'attendaient avec mon badge, le numéro de ma chambre d'hôtel et les renseignements. C'était comme si il était 6 heures ou 8 heures. Au Cameroun, vous n'allez pas avoir un accueil comme celui-là. Moi, je suis d'origine camerounaise. Jamais, au grand jamais, à cette heure-là, vous allez trouver autant de monde. Et l'arrogance qui va avec. Mais au Sénégal, Nangadef, il me parlait déjà comme je suis noire. Il croyait que j'étais sénégalaise, mais j'étais un peu déçu. Donc, je suis partie de France directement, hein. Le bien, on me l'a envoyé depuis Paris et de Paris à... Mais ce que je n'ai pas apprécié, c'est le voyage. Air Maroc. Air Maroc, c'est comme si vous prenez le peuple. Air Maroc, c'est comme si vous prenez les voitures d'occasion qui font le plein en Afrique là. Les bagages partout. Oh, mais ça m'a fait peur. Je me suis demandé, est-ce qu'on va arriver? Quelqu'un a au moins 10 valises là où il est assis. Ils ne mettent pas les valises dans la soute. C'est ça qui m'a énervé. C'est le trajet avec cet avion qui faisait un bruit de vieux taxi. J'étais mal à l'aise. Air Maroc, c'était ça. De ces vieux avions. Finalement, on est arrivé. 1 heure du matin. J'ai été très, très bien reçue. Et je vous dis qu'à peine arrivé, il y avait déjà même un Sénégalais qui voulait m'épouser. Aïe! Je dis que mon frère, je suis venue pour le festival. Je suis artiste. Oh, il était très déçu. J'ai dit, je ne suis pas venue me marier ici. Je ne suis pas venue me marier ici. Et le festival, j'ai fait 2 jours, je suis retournée. Mais avant ça, j'étais déjà allée au Tchad. Ah ouais, je suis allée au Tchad. Les Tchadiens à la frontière, ils sont très nerveux. Ils ne sont pas accueillants. Parce qu'ils pensent que tout le monde va chercher le pétrole. Heureusement que j'allais voir une personnalité qui avait déjà donné des consignes. Parce qu'il nous avait dit, dès qu'on cite son nom, j'étais allée avec ma petite soeur. Si on cite son nom à la frontière, on va le reconnaître parce que c'est un pétrolier. Un, un noir américain d'origine tchadienne. Ouais, nous sommes allés le voir, il venait des États-Unis, il devait nous donner des bagages. Et, parce que ma petite soeur vit aux États-Unis, c'était son ami. Donc, on est allé le voir. On a pris l'avion jusqu'à Maroua. Et Maroua, on a fait la route jusqu'à la frontière. Et de la frontière, on devait venir nous chercher là. Un très grand ami de notre famille. S'il m'entend, je ne vais pas citer son nom. Nous pensons à toi, nous t'aimons beaucoup. Il faut nous recontacter. On n'a pas oublié tous les beaux gestes à Novotel. On est resté à l'hôtel Novotel 2 semaines. Quelle ambiance au number one. Number one, c'était une grande boîte parce que j'ai appris qu'elle n'existe plus. Une très grande boîte tenue par des Thaïlandais. Un couple de Thaïlandais que je salue d'ailleurs. Waouh! On est arrivé au number one. Cet ami-là était vraiment bien, bien inséré dans le cercle. J'ai vu le directeur du protocole.
Nous avons rencontré des grandes personnalités, le ministre du Tourisme, le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Administration territoriale, docteur le médecin du président Idriss Déby. Magnifique. Et j'avais observé beaucoup de solidarité, de fraternité entre eux. Tous mangeaient par terre, les 5 ministres, assis par terre, mais on reconnaissait que c'était des autorités parce qu'ils avaient leur talkie. Et de là, on a appelé aux États-Unis. On était dans une bâtisse. Ils ont étalé leur tapis par terre. Ils ont commencé à manger entre eux. Les ministres, quand je pense aux ministres camerounais, qui ne disent même plus bonjour aux membres de leur famille, je me dis, le Cameroun a perdu beaucoup de sa solidarité. Le Cameroun a perdu beaucoup de sa fraternité. Je me rappelle quand mes parents étaient en vie. Plusieurs fois, j'ai salué des ministres qui étaient... On ne pouvait même pas savoir qu'ils sont ministres si on les a un peu vus dans le journal. Ils étaient là simples, les tontons ministres que je saluais, que je croisais. On les croisait parfois sur la route. Ils s'arrêtaient pour dire bonjour à mon père et ils venaient dire bonjour à toute la famille. Mais les ministres du Cameroun aujourd'hui, ils ne chient pas, ils ne pissent pas. Non, c'est pour nous. Les ministres camerounais, je dis qu'ils ne chient pas, ils ne pissent pas. C'est nous qui faisons ça à leur place. Quel zèle! Je ne sais pas quel moyen ils utilisent pour se croire si hautain. Alors que la finalité, c'est 2 mètres sur terre. Yey! Un ministre camerounais, pour qu'il te dise bonjour, tu es qui? Anti. Il ne pisse pas, il ne chie pas. Pareil au Sénégal. L'ambassadeur du Sénégal, il nous a reçus chez lui, il donnait à manger, à boire, il nous a donné l'argent, il nous a accompagnés. Le ministre de la culture du Sénégal, pareil, avec tout le respect. Mais les ministres du Cameroun, sauf quelques exceptions. Et dans les exceptions, là, c'est quand il y a l'intérêt. S'il ne te couche pas, s'il veut te coucher, là, il est poli. Quand il veut te coucher, il est poli. Quand il te couche, il est un peu poli. Quand il ne peut pas te coucher, il ne te parle pas. Il ne dit même pas bonjour. Vraiment, c'est n'importe quoi. Hein. Je suis allée au Gabon. J'allais oublier. J'habitais chez un général. Bel accueil. J'étais reçu très bien. Déjà, j'habitais le camp des Bosses, quoi. Il y avait tout mané autour de nous. Beaucoup de Bosses, là. Les enfants des ministres, là, même me disaient bonjour. Ils voulaient même qu'on fasse des trucs. Mais moi, je voulais leur papa. Parce que je ne traite pas avec les enfants. Hey, j'étais là au Gabon, ouais. J'allais passer au bord de mer. Après, on m'a dit ne passe plus au bord de mer. Oh. Parce qu'au bord de mer, là, il y a les choses qui se passent. Une voiture va venir te porter ici, on va te couper seulement le clitoris. Il a dit, Anti, mon petit clitoris. Je veux encore garder mon petit clitoris. Je ne suis plus passé au bord de mer. J'allais maintenant au centre-ville. J'allais me balader. Des très beaux endroits au Gabon. Waouh, magnifique. Quand je lis tout ce qui se passe au Gabon aujourd'hui, c'est vrai que j'étais déjà au courant de tout ça. Ils sont aussi avides de pouvoir, très zélés. Les Gabonais ne chient pas. Ils sont comme les Camerounais, trop zélés. Un Gabonais ne chie pas, un Gabonais ne pisse pas. Et ils sont courts de taille. Mais tu ne peux pas savoir, ils sont tellement ambitieux. Il y avait le pétrole et maintenant il n'y a plus le pétrole. Vous avez encore crâné avec quoi? Le Gabonais te regarde seulement comme ça. Toi, t'es camerounaise. Ça t'es bonne enfilée, hein, toi. Je vais te faire l'amour. Toi-même, tu sauras que c'est un Gabonais qui m'a fait l'amour. Et il ne parle que de ça. Je lui dis que tu m'as bien regardé. Pygmée de Kola Fende. Et va là-bas. Je suis venu ici pour coucher avec les Gabonais. J'habite chez un général et il vient coucher avec un professeur. Parce que moi je hisse toujours mon niveau. J'habite chez un général, doucement. Je sors aussi avec les généraux, non? Comment? Ma soeur est la femme d'un général. Hein? Non. Il faut pas. Moi, je ne me prends pas pour 5 francs. Hein. Même 1000 francs, même 10 000. Là où je suis là, à partir de 5 millions, je vaux à partir de 5 millions en montant. Comment? Je lui dis, hé! J'avais un chauffeur qui m'accompagnait au marché. Et arrivé alors au marché, mon boîte, j'ai reconnu mes voisines. Et toi, Gabon, nous allons à Gabon. Hein. Je dis que j'ai d'abord ton temps. Donc, tu es seulement venu au Gabon.
Donc tout le bruit là que ta famille dit que tu es en Europe, non, c'est au Gabon. Il y a beaucoup d'Africaines qui sont au Gabon comme ça. Elles vendent au marché. J'ai vu tellement mes voisines que leur famille criait que oh, elles sont en bec. Avec au Gabon en train de vendre l'arachide, la pâte d'arachide. Et il y a de ces montagnes de pâte d'arachide là-bas au marché. Et l'huile ne fait que descendre comme ça. Elles prennent ça et mettent dans les bouteilles. Trop beau à voir. C'est pas comme tous les marchés que j'ai vus ailleurs. À Montboîte, c'est spécial. Au Sénégal, c'est comme le marché de Mokolo. Trop de mèches. Mais au Gabon, c'est vraiment spécial. Mais trop zélés, trop imbus d'eux-mêmes. Quand il y avait le pétrole. Mais j'ai apprécié mon séjour là-bas. Côte d'Ivoire. Yey! C'est à Côte d'Ivoire qu'on a volé mes bagages. Je dormais dans le bateau. C'est-à-dire, je dors dans le bateau. Je crois que je suis avec des gens honnêtes. Ils ont pris tous mes bagages. Ils m'ont laissé leurs bagages. Et dans leurs bagages, ils m'ont jeté ça à Douala. Il n'y avait rien de bon. Tous mes habits, ils avaient pris. J'ai dit, le pays de Fouette Boni, c'est un pays de voleurs. J'ai regardé l'affaire là comme ça. J'ai dit que, anti. Mes bagages, j'avais acheté de ces beaux habits au Gabon. Que je devais aller crâner avec ça à Yaoundé. Les Ivoiriens qui étaient assis à côté de moi là. Ils ont frappé pendant qu'ils dormaient. Ou bien ils m'avaient endormi avec les produits. Je vais vous dire quoi. Donc moi, la Côte d'Ivoire, je vais encore repartir une autre fois pour vérifier s'ils sont hospitaliers. Mais ce que je garde là, mes bagages, on les a volés en Côte d'Ivoire. 2 valises. Je suis arrivée au Cameroun comme si je n'ai jamais voyagé. La honte. Je n'avais pas d'habits. À part le cabas que je portais. Avec les sabots. Billet biné. J'ai dit c'est resté en Côte d'Ivoire. Pleurer même, je n'avais plus les larmes. Je faisais... Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il y a? Les bagages. Côte d'Ivoire. Heureusement que je suis arrivée en famille, je ne suis pas arrivée en brousse. On est aussi parti directement à Mokolo, non? On a acheté quelques petits habits. Parce que c'est à Mokolo qu'on vend la plus grosse fripe du Cameroun. À Mokolo, tu colles l'épaule d'une femme qui est ministre, ou bien la femme d'un ministre comme ça, que vous discutez l'habit. Tu dis que, pardon madame, tu peux pas aller au magasin, tu dis que par rapport à quoi? Je suis ici à Mokolo. Jusqu'à le feu sort. On discute les habits avec les capots. Ça, j'ai acheté à Mokolo. Quand j'étais au Cameroun, à Mokolo. J'ai acheté ça à 5 000. C'est de la velours, hein. Le pantalon, c'est pareil. J'ai acheté ça à Mokolo. On voit les poches, non. 5 000. Et je crâne avec ça ici en bain. Comment? Et c'est griffé, hein. Vous voulez que je vous donne le nom de la griffe? Donc, au marché, on vend aussi les vraies choses. Vous ne croyez pas que c'est seulement les boutiques qui parlent là-bas. Je pars au marché, je porte la friperie. Me voici en bec. Je finis d'acheter ça, je viens ici en bec. Commence à crâner avec. Sans crâner. Dans les menteuses là, vous dites que vous êtes les sapeuses. Minal. Minal. Vous crânez dans zéro. Après même les habits, même, on va vous enterrer avec ça, vous allez faire quoi avec ça? Il y a les filles ici dehors, elle dit qu'elle est intégrée parce qu'elle vient en bain. Elle a acheté les seins chez le docteur. Les seins siliconés qui sont durs comme la tisse là. Elle a acheté les fesses à Barbès. Parce qu'on vend déjà les fesses. Elle achète les yeux de biche qui viennent d'Australie. Elle commence à regarder les hommes comme ça. Le nez, elle peut masser ça chez un chirurgien. Elle veut ressembler à Michael Jackson. Les femmes achètent tout, même les sourcils, même les mains si. Mais quand elles achètent les mains sont toujours noires. Les seins, elles achètent. Les fesses, elles achètent. Les hanches. Parce que quand tu vas avoir le coup de rein de Shakira, tu achètes les hanches. Hey! Oh! Tout ça pour faire quoi? Vous voulez partir? Vous croyez que vous allez arracher nos cheveux? Je ris seulement quand je vois les fils embrouillés. Je dis que tenter avec mon gars. You go show you one time. You go see him. You go confirmer. You go confirmer. Tu touches mon gars. Mais seulement que dis bonjour. Il est codé. Quand il sort, je code à la maison. Je dis que je le code à la maison. Mon gars. Tu vas faire quoi avec mon gars? Tu as le niveau.
Youbel niveau. Youbele. Tu as le niveau avec mon gars. Parindo. Vous aimez entendre. C'est pas un voyou. Tu ne touches pas. Tu peux pas